بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Rappelez-vous le dernier cours, on avait fait Mas'alat al-Aoul. Al-Aoul, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a des parts مثلا de Ashab al-Furud, qu'on appelle Ashab al-Furud, ce sont les gens, donc ils ont leur part d'héritage qui est déjà prédéfinie, préétablie, d'accord, qu'on appelle les parts réservataires. Mais lorsqu'on va les mettre dans le tableau, comme je vais vous faire un partage d'écran, elles vont excéder le diviseur de l'équation. Donc là, forcément, l'équation, elle va changer parce qu'il va avoir, par exemple, Ashab al-Furud, je vais vous montrer que le tableau, ça va être plus clair. Donc là, on va augmenter le diviseur de l'équation. On a qu'à avec les parts des réservataires. Des réservataires. Vous faire un partage d'écran, comme ça va être compris. En fin de compte, l'héritage, vous savez, même quand j'ai étudié l'héritage ici pendant toutes ces années à l'Institut du professeur Salem, les professeurs, lorsqu'ils passaient dans... Vous voyez là, c'est bon? Dès qu'on passait sur le chapitre de tous les livres qu'on a étudiés, comme Zad al-Mustaqna, on a étudié Amdat al-Fiqh, j'ai étudié Rawd al-Marbi', tous les livres de fiqh qu'on a étudiés, en fin de compte, les mashayikh, ils ne passent pas sur les faraïd. Parce que faraïd, les sciences de l'héritage, ce n'est pas une science que tu enseignes théoriquement. C'est une science pratique, c'est des travaux pratiques. Comme pour ceux, par exemple, qui ont étudié au lycée, à la faculté, tu as les cours magistraux et tu as les travaux dirigés. On appelle ça des travaux dirigés, travaux pratiques. L'héritage, c'est des travaux pratiques et des travaux dirigés. C'est comme les mathématiques et la physique. Tu es obligé de travailler avec des exercices. Théoriquement, comme ça, quand je vais faire des cours comme ça, vous n'allez pas comprendre. Rappelez-vous l'Aoul. On passe rapidement dessus, on ne refait pas le cours. L'Aoul, par exemple, tu as une mas'ala. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Mohamed, il est là. Je ne sais pas s'il est dans le cours, Mohamed. Est-ce que là, vous voyez? Est-ce que quelqu'un peut me répondre sur Telegram? Est-ce que vous voyez ou pas le livre? On ne voit pas le livre. Oui, mais il y en a qui me disent non, d'autres oui, je ne comprends plus rien. Vous voyez ou pas? Donc, on me dit oui. On me dit oui. Regardez, là, vous avez un mari, donc c'est une femme qui est morte. فإن كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية. Ça, je vous donne juste un exemple. On ne refait pas le cours sur le aoul. Pour passer après au rad. Là, par exemple, tu as un mari, ensuite une mère. Donc ça, tu regardes par rapport au mort. Le mort, c'est qui? C'est une épouse. Donc il y a le mari de l'épouse, il y a la mère de l'épouse, et il y a أخت لغير أم, une sœur, mais pas germaine. Donc là, on va dire c'est une sœur utérine, c'est-à-dire une sœur consanguine, pardon, parce qu'elle est sœur du côté du père et non du côté de la mère. Comment tu vas diviser la mas'ala? Et si le mari, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de descendance, donc il prend la moitié. La mère, il n'y a pas d'enfant, donc elle prend le tiers. Il n'y a pas de descendance du mort, il prend le tiers. Ourt, les règles hommes. Donc c'est quoi? C'est ourt les ab, ou ourt shaqiqa. Donc ça, c'est une sœur. La sœur, germaine ou consanguine, elle prend la moitié. Donc là, quand tu regardes, la moitié, un tiers, un demi. Comment tu vas calculer la fraction, l'équation ici? Un demi, un tiers, tu vas multiplier par 6. Alors, 2 fois 3, ça fait 6. Donc la mas'ala, elle est par 6. Vous avez compris? Quand vous voyez un demi, un tiers, un demi, donc tu regardes, 2 fois 3, ça fait 6. Donc tu vas diviser par asl mas'ala, c'est sitta. Le mari,
tu vas lui donner la moitié. Et la mère, elle va prendre le tiers. Donc 2, elle aura 2 parts. Et la sœur, shaqiqa ou les donc ça va être les ab, elle va prendre la moitié, donc elle va prendre 3. Là, quand tu vas calculer le tiers, 3 plus 2 plus 6, en fin de compte, tu te rends compte que la mas'ala, ta'oul ila thamania, elle passe à 8. Pourquoi? Parce que quand tu comptes les parts des réservataires, ashab al-furud, ben, elle n'est plus de 6, mais elle est de 8. Donc la mas'ala, elle est passée à 8. Et ça, tu peux prendre avec tous les exemples que nous avons déjà vus. Par exemple, autre exemple, où la mas'ala, elle va passer à 9. Zawj, un mari, il n'y a pas d'enfant, descendance, il prend la moitié. La mère, là, il y a akhawat les hommes. Akhawat les hommes, donc il y a des frères de par la mère. Donc là, la mère, elle prend le sixième, elle ne prend plus le tiers. Et ort les ré, le homme, c'est quoi? C'est ort les ab ou ort shaqiqa. Donc là, elle va prendre la moitié. Donc là, vous avez la moitié, un sixième de. C'est quoi le dénominateur commun? Ils ont tous un dénominateur commun. Un sixième, donc il est en commun avec le 2, il est en commun avec le 3. Donc là, on va prendre le plus gros. La plus grosse équation, c'est un sixième. Donc on va dire asl mas'ala par 6. Donc là, tu vas regarder. L'équation, tu la divises par 6. La moitié de 6, 3. Un sixième, 1. La moitié, 3. Un tiers, et les hommes, ils prennent un tiers, parce qu'ils sont plusieurs. S'il était tout seul, il prendrait le sixième. Donc là, ça fait 2. Quand tu vas calculer 3 plus 1 plus 3 plus 2, ben ça fait 9. Donc, al-mas'ala ta'oul, il a 9. D'accord? Vous avez compris? Maintenant, je vais vous donner un autre exemple, c'est al, mas'alat al-rad. C'est l'inverse de l'aoul. L'aoul, en fin de compte, tu vas augmenter. Donc, en fin de compte, les parts des réservataires, ashab al-furud, leurs parts, elles vont augmenter. Donc, elles vont excéder le diviseur de l'équation qui est, on vient de voir, par exemple, 6, et va augmenter. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On augmente le diviseur de l'équation pour que ça soit en accord avec les parts de ashab al-furud, les réservataires. Et là, j'ai donné des exemples. Maintenant, c'est l'inverse. Tu vas voir l'effet inverse. Si les parts des réservataires n'épuisent pas la totalité du patrimoine, par exemple, tu as juste une fille seule. Et là, je vais vous donner des exemples avec ce tableau. وإن كانت الفروض أقل من المسألة لم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. C'est-à-dire, si les parts réservataires n'épuisent pas la totalité du patrimoine et qu'il n'y a pas d'héritier universel, l'asaba, c'est les héritiers universels, nous les avons déjà vus. Alors le reste du patrimoine, il va être redistribué aux héritiers réservataires. Donc proportionnellement à la part de chacun. Je vais vous donner des exemples. Comme ça va être plus, euh, ça va être plus parlant. Regardez le tableau ici. Tu as Akhli Om. Il est tout seul. Akhli Om, il est tout seul. Qu'est-ce qui prend Akhli Om quand il est tout seul? Nous avons dit un sixième. Il est tout seul dans la mas'ala. Le frère de la mère, donc, il est tout seul. On ne voit pas le tableau. J'ai fait un partage. D'accord, je ne sais pas comment faire. On ne voit pas le tableau. Donc j'ai fait tout ça depuis tout à l'heure, je parle pour rien alors. Je ne sais pas comment faire, subhanallah. Donc, partage d'écran. Pourtant, j'ai fait un partage d'écran là. Euh, Ah oui, d'accord, c'est bon. C'est bon. Et là, vous voyez? Là, normalement, vous voyez. Est-ce que c'est bon là? Là, c'est bon. D'accord. Donc là, nous avons vu tout à l'heure Mas'alat al-Rad. Donc, vous n'avez pas vu le tableau, je vais vous le refaire rapidement. Regardez, juste un exemple, un autre exemple, hein. Donc, il y a plusieurs exemples sur l'Aoul. Là, par exemple, tu as un mari, tu as une mère. Ortan les ghayri om. Donc, ça doit être Ortan shaqiqatan ou Ortan les ab. Soit des sœurs
germaines ou des sœurs consanguines, puisque ce n'est pas des sœurs utérines. Donc là, et tu as akhawat les hommes, akhawan les hommes, les frères de la mère. Cette mas'ala, comment on va la calculer? Zawj, quand il n'y a pas de descendance, il prend la moitié. Ça, nous l'avons déjà vu. La mère, à la base, elle prend le tiers. Mais ici, comme il y a akhawan les hommes, comme il y a des frères avec elle, elle va prendre le sixième au lieu du tiers. طيب. Akhawat les ghayri hommes, c'est akhawat shaqiqat ou akhawat les ab. Qu'est-ce qu'elles prennent? Nous avons dit les sœurs, lorsqu'elles sont plus de deux, elles prennent les deux tiers. طيب. Ikhwa les hommes, lorsqu'ils sont plusieurs, ils prennent toujours un tiers. Et lorsqu'il est tout seul, il va prendre le tiers. Donc ça, nous les avons déjà vus dans les leçons précédentes. De toute façon, Inch'Allah, je réfléchis à un jour faire une dawra dans le fara'id spécialement, mais avec un tableau et des exercices. Et regardez, pour ceux qui viennent à Médine, moi, c'est ça que je suis en train de faire actuellement. C'est une mudhakkira, mais elle est très difficile et très technique. Al-Fawaid fi Tas'il, Masail al-Fara'id. Au-dedans, tu as les tableaux, tu as des couleurs avec tout Ashab al-Furud, qu'est-ce qu'ils héritent. Ensuite, tu as des exemples ici, et ensuite, tu as des tableaux, tu dois faire les exercices comme moi là. J'ai fait les exercices. En plus, le cheikh après te corrige. Et tu as ça pour tout Ashab al-Furud. Après, tu as pour Ashab al-Thuluthayn, al-Thumun, al-Nisf, al-Rubu', al-Sudus. Et tu as tout. Et après, par contre, ça se corse énormément. Après, tu vas voir al-Jaddat, les grands-mères. Ensuite, tu vas voir al-Ta'sib, c'est déjà technique. Après, al-Hajb, ça, c'est déjà un cran au-dessus. Après, tu as l'Aoul, l'Aoul que nous avons déjà vu, al-Rad. Après, tu as al-Inkisar al-Jinn, ça, c'est super difficile. Et le plus dur dans le Fara'id, c'est le Munasakhat. C'est des très longs tableaux à remplir. C'est comme des équations de mathématiques. Ça peut te prendre une journée entière pour résoudre l'équation. C'est super technique. Et si tu te trompes juste dans une case, ben, toute la mas'ala va être faute. C'est comme un problème de mathématiques. C'est ça le munasakhat. C'est comme un problème de mathématiques. C'est dès le départ, tu as fait une faute, tout le reste du problème, il va être faux. Ça, c'est le munasakhat. C'est des grands tableaux comme ça, et où tu vas résoudre les mas'ala. Ça va être des problèmes. Ensuite, ils vont te donner un autre qui va mourir. En plus, un troisième qui va mourir. Un quatrième qui va mourir. Et comment tu vas résoudre l'équation? Ça, si un jour, l'occasion se présente, j'aimerais bien faire une dawra là-dessus. Et par exemple, on fait le cours, je vous explique, on donne des exemples, après vous faites les exercices à la maison, après on fait le corriger. Mais ça, pour faire ça, c'est minimum plus d'1 mois. Pour pouvoir finir ça, là, faut, en faisant tous les jours, hein, c'est plus d'1 mois. Mais si vous avez fait tout le livre là, de l'Fara'id, vous avez bien appris les conditions, tout ça, Ashab al-Furud, parce qu'il y a beaucoup de conditions en fin de compte pour faire les équations. Et si vous le faites bien, les exercices, au début, vous allez faire beaucoup d'erreurs. C'est tout à fait normal. À force de corriger, de revoir les mas'ala, de faire beaucoup d'exercices, tu vas t'entraîner et ça va être de plus en plus facile. Et à la fin, le but, c'est quand vous allez maîtriser le fara'id dans votre ville, c'est bien de pouvoir l'enseigner. Vous ramenez, par exemple, vous venez à Médine, ici, ça se vend 8 riyals, 2 euros, dans les maktabas. Vous l'achetez, vous le faites là-bas sous forme d'exercice, et dans la mosquée avec les tableaux, etc. Et quelqu'un vous l'enseigne. Et ça, c'est bien parce que fara'id, c'est une science malheureusement qui est beaucoup négligée, qui est très, très négligée par la plupart de ceux qui font da'wah, tous les prêcheurs. J'ai jamais vu personne enseigner fara'id. Alors que c'est une science très importante. Et comme nous l'avons vu dans l'introduction, c'est la première des sciences qui va disparaître à la fin des temps. Je vais vous donner Mas'alat al-Rad. Mas'alat al-Rad, donc je vous ai dit, c'est le contraire de l'Aoul. Contraire de l'Aoul. L'Aoul, ça va excéder, Rad, ça va manquer. Exemple. Là, tu vois Akhli Tu vois, Akhli le frère de la mère, lorsqu'il est tout seul, il prend un sixième. Lorsqu'ils sont plusieurs, il prend un tiers. Ici, s'il est dans la mas'ala, il est tout seul. Donc là, on va mettre un sixième, oui. Mais il ne va pas prendre un sixième, il va prendre un. Pourquoi? Parce qu'il est tout seul. Donc il va prendre tout le patrimoine, tout l'héritage. Donc on dit as-sudus fardan wal baqi raddan. C'est comme ça que tu fais l'équation de la mas'ala. Donc lui, il prend un sixième à la base. Donc on va dire, il va prendre un sixième, non, on met un as-sudus fardan, fardan parce que c'est sa part d'héritage, wal baqi raddan. Donc on va lui rendre tout le reste qui va rester du patrimoine. Exemple. Arba akhawat li ab.
Tu as 4 sœurs d'un frère. Vous vous rappelez que les sœurs, lorsqu'elles sont ensemble, elles prennent combien? Les 2 tiers. Donc les sœurs, elles vont prendre les 2 tiers du patrimoine, vu qu'elles n'ont pas de frères avec elles ou n'ont pas de descendance ni d'ascendance. Donc comment on va résoudre l'équation? On va dire arba akhawat, les ab, elles prennent les 2 tiers. Et là, quand tu vas leur donner les 2 tiers, comme elles sont 4, ben, en fin de compte, elles vont prendre tout l'héritage. Donc on va leur donner 4 parts, puisqu'elles sont 4. On ne va pas calculer 2 tiers et elles prennent 2 tiers de 3. 2 de 3. Non. Elles sont 4, on leur donne 4 parts. Elle, Akhli Om, il est tout seul, on lui donne une part. Donc là, on va dire Athuluthan. Parce qu'à la base, leur part d'héritage, c'est les 2 tiers. Athuluthan, Fardan. Elles vont prendre les 2 tiers. Fardan, c'est leur part qui leur est réservée en temps normal. Wal baqi raddan. Le reste de l'héritage, elles vont le prendre raddan. C'est-à-dire que c'est des parts qui restent entre eux, donc elles les récupèrent. Je vous donne un dernier exemple. Après, on essaie d'avancer dans le cours parce que j'ai Artal Mortasarat juste après. Par exemple, tu as Orkleom. Orkleom, elle prend combien? Elle prend un sixième. Et s'ils sont plusieurs, ils prennent un tiers. La homme, c'est quoi? C'est une grand-mère. La grand-mère, elle prend toujours un sixième. Et nous avons dit que lorsqu'il y a la mère, elle ne prend rien du tout. Mahjouba. Elle ne prend rien. Donc là, Orkleom, elle va prendre un sixième. Al-Jedda, elle va prendre un sixième. Donc à la base, l'équation, tu vas la faire par 6. Donc chacun va prendre 1. Mais là, si tu prends 1 et 1, il va rester. Il va rester combien? Il va rester 4. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que l'équation, on va la mettre par 2. Parce qu'ils ne sont que 2. Et chacun va prendre une part. Donc on va leur diviser l'héritage en 2. Chacun prend moitié-moitié. Mais quand on va dire dans le tableau, remplir le tableau, on va dire as-sudus fardan. Parce que c'est leur part d'héritage à la base. C'est sudus. Wal baqi raddan. Al-Jadda, pareil, elle va prendre as-sudus et on va dire al-baqi raddan. As-sudus fardan, donc obligatoire, elle prend le sixième. Wal-baqi raddan. Voilà. J'espère quand même que c'est plus simple. Donc là, vous avez comme ça, par exemple, vous avez Rahabiyya. Le cheikh met c'est Rahabiyya que tu dois apprendre par cœur. Là, tu as une petite explication. Là, tu as des exemples déjà ouverts, des équations déjà résolues. Et ensuite, là, tu as les exercices en dessous. Pour ceux qui sont vraiment intéressés par l'héritage, ce que je vous conseille, c'est d'avoir cette modakera. S'il y en a qui viennent à Médine et qui veulent la récupérer, ils me disent, moi, je peux vous la faire passer, Inch'Allah. Pour ceux qui veulent résoudre les équations. Et après, par exemple, vous me l'envoyez en une photo par mail et moi, je vous corrige. Moi, je vous corrige les corrections, que je les ai déjà faites. Et à la fin, tu as un examen final qui est très, très long où tu le passes. Et si tu as tout juste, eh ben, après, tu peux avoir une shahada, un diplôme, et une ijaza dans le fara'id. Une ijaza comme quoi tu as réussi l'examen avec succès et que toi, tout de suite derrière, tu peux enseigner le fara'id sans aucun problème dans ta ville. On essaie d'avancer, Inch'Allah, dans le cours, parce que là, j'ai Arsène Mortasalat juste après. Donc là, si les parts sont en dessous de la mas'ala, et il n'y a pas de asaba avec eux, c'est-à-dire d'héritier universel, alors on leur rend le surplus, comme nous venons de le voir. Ensuite, فإن عدم فإن عدم je reviens au cours parce que j'ai reçu un appel, désolé. قال المصنف هنا فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات. Maintenant, c'est dans une équation, dans un problème, Ashab al-Furud, c'est-à-dire ceux comme la fille, la sœur, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, etc. Ils ont pas de part, ils ne sont pas existants au niveau de l'héritage. Il n'y a pas d'héritier réservataire, c'est ce qu'on appelle Ashab al-Furud. Et il n'y a pas de asabat. Asabat, c'est les héritiers universels. Il n'y a ni l'un ni l'autre.
Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Waritha dhawil arham, ou dhawul arham. C'est-à-dire, ça va être des gens de leur famille qui vont hériter de cet héritage-là. Donc là, le patrimoine va revenir aux parents. Dhawul arham, c'est ce qu'on appelle les parents collatéraux. D'accord? Comment on va les départager? Alors, on va leur donner à chacun de ses parents collatéraux, c'est de la famille, on va dire, un petit peu éloignée, la part qui lui aurait été allouée à celui par qui ils ont eu accès à l'héritage. Vous voyez? Par exemple, s'il est proche de la sœur, on va lui donner la part de la sœur. S'il est proche de la fille, on va lui donner la part de la fille. S'il est proche de la mère, on va lui donner la part de la mère. Vu que la mère, elle est inexistante, vu que le père, il est inexistant, on va lui donner la part du père, par exemple. D'accord? Qui sont-ils? Donc, qui sont-ils? Ceux qui sont ni héritiers réservataires, ni héritiers universels. On va dire, ils sont de 10 types. Aoulad al-banat, les enfants des filles. À la base, lorsque les enfants des filles ils sont avec Ashab al-Furud ou al-Asaba, ils n'héritent pas. Mahjouboun, ils n'héritent pas. Mais là, s'ils sont seuls, ils vont hériter. Et on va leur donner quoi? On va leur donner la part de al-banat. Wa aoulad banat al-banin, les enfants des filles des garçons. Donc ça, c'est trois générations. Enfants des filles des garçons. Également, les enfants de les enfants des sœurs, de façon absolue. À la base, ils n'héritent pas avec Ashab al-Furud ou al-Asaba. Mais s'ils sont seuls, on va dire, c'est Dawul Arham, ils vont hériter. Banat al-Ikhwa li ghayri c'est-à-dire les enfants des frères, mais pas par la mère, par le père, par exemple. Wa banatu banihim, et les filles de leurs garçons. Aoulad al-Ikhwa li Ikhwa li c'est les frères de la mère. Eux, ils héritent. Mais leurs enfants, à la base, ils n'héritent pas. Donc là, les enfants des frères de la mère, qu'est-ce qu'on va leur donner comme part? On va leur donner la part de Ikhwa li c'est-à-dire un tiers. Wal-am li l'oncle de la mère. Al-ammat mutlaqan, toutes les tantes du côté du père paternel. Banat al-a'mam mutlaqan, les filles des oncles paternels. Wal-akhwal wal-khalat mutlaqan, toutes euh, les tantes du côté de la mère maternelle et les oncles du côté maternel. À la base, eux, ils n'héritent pas. Al-khal ou al-khala, lorsqu'ils sont avec Ashab al-Furud ou al-Asaba, ils n'héritent pas. Mais s'ils sont tout seuls, ils vont hériter. On va leur donner, al-khal, on va leur donner la part de la mère, ou al-khala, la part de la mère. Ou al-ajdad, les grands-pères qui, à la base, n'héritent pas. C'est qui? C'est maintenant qui est Abil le père de la mère. Le père de la mère. Ou al-Ab, le père de la mère du père. Donc, ça veut dire quoi? Le père de la grand-mère. Le père de la grand-mère. Qui, à la base, n'hérite pas. Donc, tu vas aller dans une équation avec Ashab al-Furud ou Ashab al-Asaba, ils ne vont pas hériter. Mais s'ils sont tout seuls, on va leur donner la part d'une grand-mère. Ça, c'est ce qu'on appelle Zawul Arham. Donc, c'est les parents collatéraux, donc éloignés. Donc, voilà. Et on va leur donner la part de ceux qu'ils représentent, ceux avec eux, ils ont un lien de parenté direct. Si c'est du côté de la fille, on va leur donner la part de la fille. Si sont la fille du fils, on va lui donner la fille du fils. Si c'est du côté de la sœur, on va lui donner donc on va lui donner sa part. Si c'est du côté de la grand-mère, on va lui donner le côté de la grand-mère, etc. C'est-à-dire, on va leur donner une part comme si c'était la grand-mère, ou comme si c'était la fille, ou la fille du fils, ashab al-furud. طيب. ومن لا وارث له فماله لبيت المال. Ensuite, là, il dit, en cas de déshérence, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun héritier, là, ذوي الحروف ذوي عفوا ذوي الأرحام, pardon, s'il n'y a pas les parents collatéraux, il n'y a pas l'asaba, les héritiers universels, et il n'y a pas ashab al-furud, les héritiers réservataires. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun héritier de la famille. Personne. La famille, il a perdu tous ses membres. À qui on va donner l'argent maintenant? L'héritage, il va revenir à qui?
l'héritage, il va revenir à Beit el-Mal, au trésor public, c'est-à-dire les caisses de l'État, qui vont servir pour le budget de l'État. L'il masalih al-amma wal khassa. Cet argent-là, on va construire des routes avec, des ponts, des écoles, des mosquées, etc. Et ça, tu peux avoir des situations comme ça, où il n'y a aucun héritier. Donc l'État, le gouverneur prend l'argent et le distribue, donc il le met dans le budget de l'État. طيب. Dernière mas'ala, et nous finirons avec ça, Inch'Allah. Mas'alat al-haml wal-mafqoud. La femme qui est enceinte, elle est enceinte et il y a un défunt proche d'elle. Comment on va lui donner l'héritage? Parce qu'elle a un bébé dans son ventre. Comment on va calculer? On doit calculer pour savoir si c'est un mâle ou une femelle. Donc il y a une technique pour calculer. Elle est un peu compliquée. Et il y a le mafqoud aussi, c'est lui qui est porté disparu. Comment on va lui donner sa part d'héritage? Ça, nous verrons demain. Et ça, Inch'Allah, ça va être le dernier cours demain de l'Fara'id. Mardi, il y aura Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a. Et mercredi, on commence Kitab al-Siyam min Umdat al-Ahkam, Inch'Allah. Ça sera mercredi, samedi, dimanche, lundi, 4 fois par semaine. طيب. وإذا مات الإنسان تعلق بتركة أربعة حقوق مرتبة. Donc, lorsque la personne elle meurt, l'héritage qui va rester, il y a 4 choses qui vont dépendre de ce que va rester l'héritage. Première chose, c'est quoi? Les dépenses funéraires. Donc, le mort, le défunt, qu'est-ce qu'on va prendre son héritage? On va d'abord soustraire tout ce qui est dépenses funéraires. On va payer celui qui va creuser un trou, on va payer celui qui va faire le lavage mortuaire, on va payer le linceul, on va payer le corbillard, le sandouk, s'il y a un, comment ça s'appelle, tout ce qui est relatif aux frais de l'enterrement, le cercueil, etc. Tu déduis toutes ces dépenses-là. Ensuite, le paiement des dettes hypothécaires et des dettes, c'est-à-dire ad-duyun, al-muwathaqa ou al-mursala. Ad-duyun, tout ce qui était, par exemple, dette, où le défunt il avait des dettes, ou s'il avait des hypothèques, tu vas prendre cet argent-là. Taïb. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre tout ce qui est les legs testamentaires, al-wasiyya, que nous avons déjà vu. Rappelez-vous dans Ahkam al-Buyu'. Donc, al-wasiyya, donc on va prendre le tiers. Donc, l'exécution des legs testamentaires. S'il n'y en a pas, alors cela doit rester dans le cadre du tiers du patrimoine. Et que seuls les étrangers peuvent en bénéficier. Parce que les gens qui vont hériter de ce défunt, ils ont déjà leur part d'héritage. Et que nous l'avons déjà vu dans le Wasiyya, les legs testamentaires, c'est lorsqu'il sait qu'il va mourir, il va léguer par exemple un tiers de sa fortune à quelqu'un qui lui est étranger. Ensuite, on va enlever cela s'il a fait un testament à quelqu'un. Wal-baqi, quand il va rester cet argent-là, al-baqi lil waratha, al-mafkourin. Donc le dernier, tout ce qui va rester en argent, on va le donner à la personne qui va hériter, c'est-à-dire les héritiers. Taïb. Ensuite, nous finirons par ceci. Nous avons déjà vu Asbab al-Irth. Ça, nous l'avons vu en tout début. C'est-à-dire les causes qui font que tu vas hériter. C'est quoi? Nous avons dit An-nasab wa-nikah as-sahih wal-wala. C'est-à-dire l'accès à l'héritage est motivé par 3 causes. La filiation, donc nasab, père, mère, fille, petite fille de l'enfant, sœur, frère, etc. Donc, al-nasab, les liens de parenté. Wa-nikah as-sahih, le mariage valide. Donc, le mariage valide même s'il n'a pas consommé. Donc, tu t'es marié avec une femme, même si tu n'as pas consommé le mariage valide, elle est décédée, tu vas hériter de sa fortune. Et toi, si tu meurs, c'est elle qui va hériter de toi. Ensuite, Al-Wala. Al-Wala, je vous avais donné l'exemple de Abu Bakr et Bilal. C'est l'héritier déchu de son statut d'héritier dans le cas suivant. Afwan, ça c'est après, c'est Mawani'. Qu'est-ce qui est interdit d'hériter? Donc l'affranchissement de l'esclave. Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, il a affranchi Bilal. D'accord? Donc, al-wala'u liman a'taqa. Al-wala'u liman a'taqa, kama qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cette alliance-là, l'affranchissement de l'esclave,
Donc cet esclave, il va devenir libre. Bilal, quand il était libre, il va avoir une fortune. Lorsqu'il va décéder, Bilal, alors Abu Bakr as-Siddiq et sa descendance vont hériter de lui. C'est ce qu'on appelle al-mu'tiq. Abu Bakr, c'est le mu'tiq. Là, c'est celui qui est affranchi. Et Bilal, c'est le mu'taq. C'est celui qui a été affranchi. طيب. Dernière mas'ala, mawani' al-irth. Les causes qui interdisent le fait d'hériter. Al-qatl. S'il est coupable d'homicide volontaire. Donc celui qui tue n'hérite pas. Il est privé d'héritage. Warriq, la servitude. Si une personne, par exemple, c'est une esclave, bon, ça c'était fait zaman al-madi, elle n'hérite pas, l'esclave n'hérite pas. Wartilaf ou din, ça nous l'avons vu. Wartilaf ou din, c'est-à-dire les religions qui sont différentes. Le musulman n'hérite pas du mécréant et le mécréant n'hérite pas du musulman. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demain, dernière mas'ala, Inch'Allah. Al-Haml wal-Mafqoud. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.